Shalom, peuple béni du Seigneur. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui encore d'être assise ici pour vous communiquer la pensée de Dieu par rapport à un verset. Et qui dit la pensée de Dieu dit toujours face à des problèmes. Et quand il y a des problèmes, Dieu nous donne la solution dans sa parole. Et c'est ça qui édifie le corps du Christ, c'est ça qui rend le chrétien autonome et c'est ça qui rend le chrétien joyeux et c'est ça qui rend le chrétien capable de palper la présence de Dieu dans sa vie. Alors restez connectés à la parole sans plus tarder. Et je vais prendre donc la parole dans le livre de Matthieu 6, verset 3 jusqu'à 4 que je vais lire et après je vais donner les détails. Amen. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Alléluia. Donc, selon Dieu, quand tu veux, par exemple, donner une dîme, quand tu veux peut-être donner une offrande, appelle ça comme tu veux. Il faudrait pas que tu fais savoir aux gens. Tu dois le donner secrètement, de façon que le jour que le Seigneur voudra vraiment te récompenser par rapport à ce don, qu'il le fait aussi secrètement. Parce que la plupart du temps, je pense que les enfants de Dieu ne sont pas toujours au courant de comment il faut agir. Et puis, il est temps maintenant qu'on apprenne à agir selon la parole, pas selon les hommes. Je pense qu'aujourd'hui, avec le système qui est mis en place, les personnes peuvent faire des dons à l'église, les personnes peuvent faire des offrandes à l'église sans toutefois faire connaître le pasteur. Mais après, je pense que si toi qui le fais, qui apporte par exemple peut-être ton don sur le pasteur par le faire discrètement, qui l'a fait, je pense que tu ne savais pas ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, à travers cette parole de Matthieu 6, Matthieu 6, verset 3 à 4, tu dois comprendre que tu dois être un peu discret pour ne pas attirer le regard sur ce que tu fais, parce que ce que tu dois faire, ça doit être entre toi et Dieu. Et je pense que c'est une bonne leçon de vie, parce que nous, on n'a pas toujours souvent fait, on a souvent donné des dons, on a souvent donné des choses à l'église, et puis au lieu de le donner discrètement, on l'a peut-être fait ouvertement. Ouvertement, pourquoi? Parce que je comprends ouvertement, c'est ici mettre dans l'enveloppe et peut-être écrire ton nom dessus, comme quoi c'est toi qui l'as donné. T'as pas besoin de le faire si tu veux aider un homme de Dieu ou bien si tu veux donner ton offrande, voilà, pardon. Tu dois justement le faire discrètement et que ça reste entre toi et Dieu. Et si tu ne sais pas comment faire, il faut interroger l'Esprit Saint et l'Esprit Saint te dira exactement comment il faut faire pour ne pas attirer le regard sur toi, pour ne pas être vu comme le grand donneur de l'Église. Donc, il faut éviter ce genre de choses pour pouvoir être affranchi réellement et marcher librement. Et je fais cette vidéo pourquoi? Parce que des fois, on se dit toujours qu'on fait bien et on fait faux. Mais je pense que Dieu sait que tu n'es pas encore bien enseigné et puis il ne veut pas te condamner non plus pour ça. Mais je dis seulement parce que vous savez, l'esprit de contrôle, des fois il peut aussi s'installer à l'église et puis les pasteurs et les hommes de Dieu qui ont l'esprit de contrôle. Si tu viens par exemple avec l'histoire tu dis bon, je vais donner ma dîme ou mon offrande et que tu tends comme ça l'enveloppe à un homme de Dieu qui est à l'esprit de contrôle, il peut risquer de te contrôler et puis te mettre une pression quelconque, alors que la Bible dit que tu dois donner avec joie et du coup tu vas te trouver prisonnier de toi-même, prisonnier de ce que tu as fait alors que tu l'as fait pour Dieu. Mais les gens mal intentionnés, les gens qui ont l'esprit de contrôle peuvent justement contrôler ta vie par rapport à ce que tu as donné
comme ça dans l'enveloppe. Donc, la plupart du temps, il faut justement que tu te fies à l'Esprit Saint, tu te renseignes auprès de l'Esprit Saint pour savoir comment donner dans une église sans te faire remarquer. Alors, nous avons toujours besoin des dons, nous avons toujours besoin des offrandes, mais il faut qu'on se fie à la parole de Dieu, il faut qu'on se fie à ce que la Bible a dit pour pouvoir soutenir l'Église efficacement. Et toi qui soutiens l'Église, sois béni. Alors, pour tous ceux qui ont des dons ces derniers temps, voilà, je ne vais pas cacher, Dieu parle aux enfants, allez soutenir l'Église. Et puis, on ne peut pas toujours dire qu'on ne va pas le faire parce que si, par exemple, on parle, on va dire qu'on parle de l'argent à l'église. C'est Dieu qui demande que je communique ce passage-là. Je vais mettre un bulletin de versement justement sur une des vidéos pour que ceux qui veulent soutenir le ministère, comme vous savez, il y a le nom dessus, vous allez prendre connaissance. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le ministère existe depuis un bon bout de temps. Et puis, les enfants de Dieu m'ont dit qu'ils avaient besoin de soutenir l'Église. Et puis, donc, comme ils ont dit eux-mêmes, moi, je mettrai le bulletin donc dans une des vidéos pour que ceux qui veulent faire des dons, des offrandes, qu'ils le font librement. Alléluia. Dieu est vivant, il est vivant, il est puissant, il est fort, il est miséricordieux. Il nous donne le travail à faire et puis on n'a pas peur de qui que ce soit. Et si Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour Dieu, n'hésite pas. Et puis ne dis pas que l'Église parle de l'argent. Je ne suis pas ici pour parler de l'argent. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas ce genre de personne. Mais comme les enfants de Dieu ont demandé, je dois quand même le faire. Et comme ça, je suis libre devant les enfants de Dieu et devant Dieu lui-même. Parce qu'il ne faut pas que tu as quelque chose à donner à l'église, après tu n'arrives pas à donner, après tu vas m'accuser devant Dieu que, oh, j'avais parlé à ta servante là, que je voulais voir, savoir où verser l'argent, elle ne m'a pas donné, elle m'a pas donné le compte de l'église, mais je veux le faire dès que possible. Et toi qui m'entends, sois béni et écoute l'Esprit Saint et reste dans la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.